va parler des Bleus dans un instant, Raphaël. Donc, l'Autriche a battu la Pologne. Pour les Bleus, c'est très important. Oui, car en cas de victoire de l'équipe de France, c'est simple, la France gagne, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale, mais surtout, la France sera première de son groupe parce qu'elle a battu l'Autriche, et si elle bat les Pays-Bas, comme ça joue sur les confrontations directes, ça sera sûr, quasi sûr, la France sera première de son groupe si elle gagne. L'Autriche a gagné 3-1 face à la Pologne. Il y a eu un moment où on s'est dit la Pologne allait revenir dans le match, mais finalement l'Autriche a été plus forte, s'est procuré un paquet d'occasions. Chesney a même repoussé d'autres ballons de but pour les Autrichiens. Donc la victoire de l'Autriche, sa première dans cet Euro 2024. Lucas Dorasso, j'ai envie de dire une victoire nette et sans bavure. Alors bien sûr, il y a le but polonais, mais franchement, on a senti que les Autrichiens étaient au-dessus, non? Polonais, bon début de deuxième mi-temps aussi pour les Polonais. Et puis après, c'est bizarre, ça correspond à l'inverse de la première mi-temps. Ouais, l'inverse de la première mi-temps. Et puis aussi l'entrée de Lewandowski, qui, moi je pensais que ça allait apporter beaucoup. Et finalement, c'est à ce moment que l'Autriche fait la différence et gagne largement et facilement. Il y a plus de talent, il y a plus de créativité. L'entraîneur a aussi pris des risques. Hein. Il a mis Sabitzer sur le côté gauche là-bas et c'est lui qui obtient le pénalty à la fin. Donc c'est l'équipe la plus forte qui a gagné. Ouais. Bon, une bonne nouvelle pour la France. Hein. On rappelle, s'ils battent les Pays-Bas, ils seront premiers qualifiés, pourront faire tourner. On connaît l'importance dans un groupe de ce genre de choses. Bruno, ça dit aussi que la France a battu une bonne équipe ou ça dit que la Pologne est vraiment cata? Alors, la Pologne, c'est pas fantastique, mais franchement, sur le match de l'Autriche, elle a été un peu caméléon. Elle a proposé à la France d'être un peu physique. Mais là, aujourd'hui, on a vu aussi l'Autriche des qualifications où ils avaient été bons, où ils avaient proposé du jeu, où leur quatuor devant marche plutôt bien. Et franchement, moi, on a fait un bon résultat face à eux. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette Autriche, elle s'adapte. Voilà, elle a proposé un défi assez élevé à l'équipe de France et la France a passé le truc. Et là, face à une équipe polonaise, sur 90 minutes, à l'usure, limite à l'usure, ils réussissent. Arnautovic fait une super fin de match. Désolé, Vikash, il a été très bon. Il a été très bon. Bah, oui. J'avoue. Il n'a pas touché le ballon quand il a été bon. Hein. Oui, mais il a fait la belle feinte. Il fait une super feinte. Jean-Michel la feinte est magnifique sur le but du 2-1, mais Arnautovic n'était pas titulaire lors du premier match. Là, il a pris ses responsabilités, le brassard de capitaine, et finalement, il est sur les bons coups. Le but sur penalty, c'est son seul tir de la partie, Arnautovic, qui a travaillé énormément pour tout le monde, mais finalement, il a été très impactant dans les duels. Vous le voyez la statistique, mais voilà, sur le but du 2-1, c'est lui, grâce à cette feinte, qui fait la différence. Donc il a su s'effacer, être moins efficace devant le but pour faire briller ses partenaires. Je vais devoir vous chambrer parce que tout le monde me dit non, Lewandowski ne rentrera pas, il ne va pas prendre le risque. Bon, ça aurait été pareil. Ouais, non, mais vous êtes un peu sévère, mais enfin, c'est intéressant de relever que c'est à ce moment-là que son équipe coule. Non, mais de toute façon, la Pologne était annoncée l'équipe la plus faible du groupe. Bon, on l'a vu. Passer par les barrages, on rappelle. Passer par les barrages, il y a effectivement... Alors oui, première mi-temps, on a dit 50-50. L'Autriche a offert quelques perspectives, quelques espoirs. Puis après, plus rien. Je trouve qu'ils ont fait un retour des vestiaires, comme contre la France d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous, contre la France, au retour des vestiaires à la mi-temps. Après la mi-temps, ils avaient été très bons, là aussi. Ils ont plié le match assez vite, rien à dire. C'est bon pour les Bleus, parce qu'effectivement, ce soir, on peut être tranquille et faire tourner. Mais effectivement, ça met vraiment en perspective le match physique et mental des Bleus contre l'Autriche. Ouais, parce que techniquement, on pourra toujours dire l'animation offensive. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la lecture du match, avec maintenant un peu de recul des Bleus. Et tant qu'on n'a pas joué la Pologne, je ne sais pas si c'est la Pologne qui est très faible ou si c'est l'Autriche qui est plus forte. Non, mais on a vu quand même déjà quelques séquences contre l'équipe de France des Autrichiens, plus de séquences d'ailleurs contre les Polonais, qui est évidemment une équipe moins forte que l'équipe de France. Donc ça remet en perspective cette victoire des Bleus lors du premier match. Pour rebondir sur les propos de Vikash à la mi-temps de ce match-là, où on évoquait le match assez physique des Autrichiens et l'intensité mise d'ailleurs par ces joueurs-là contre l'équipe de France. On peut dire aujourd'hui, quelques jours après, que l'équipe de France finalement a fait un super résultat, d'une part parce qu'ils ont gagné, et deux, même dans la manière, dans le contenu, les Bleus n'ont pas trop souffert quand même défensivement contre cette équipe-là, et ont été assez sérieux. Donc ça laisse augurer de bons matchs, de bonnes séquences peut-être pour les Bleus aujourd'hui contre les Pays-Bas, et certainement plus tard dans le tournoi. Alors France-Pays-Bas, c'est dans 55 minutes. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, la prise d'antenne de cette émission, une dizaine de minutes. On va retourner voir Sébastien Tarago dans un instant. Raphaël, la compo des Pays-Bas. Oui, composition officielle. Alors finalement, Wijnaldum, c'était la
presse néerlandaise qui l'envoyait titulaire ne le sera pas. Reinders va reculer d'un cran. Première information, Xavi Simons sera en tout cas dans le cœur du jeu. Après, sur quelle position? Et l'autre information que la presse néerlandaise nous donnait, et là le couloir droit, il peut faire mal parce que Dumfries et surtout Frimpong devant lui. Frimpong est bien titulaire, le joueur du Bayer Leverkusen, et ça va apporter beaucoup de vitesse à cette attaque néerlandaise. Donc Simons titulaire, Frimpong titulaire. D'où Rabiot à gauche. Et Rabiot à gauche. Doublé avec Lucas Hernandez, avec Théo Hernandez peut-être à gauche pour bloquer effectivement ce couloir droit très très fort côté néerlandais. On va en parler. Dumfries n'est pas, mais Dumfries n'est pas non plus exceptionnel. J'en discutais ce matin avec Bernard Léon qui suit les Pays-Bas pour l'équipe. On en discutait un petit peu et il me disait que vraiment Dumfries et Simons, c'était le côté droit qui allait pas, ça coulissait mal. Alors est-ce que ça va mieux coulisser Frimpong, Dumfries? Je sais pas, je me pose la question. En tout cas, Sébastien Tarago, on va rappeler avec vous la compo, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a 10 minutes. Et puis, ce sont des questions qu'on se posera. Est-ce que Didier Deschamps s'est aussi adapté à l'adversaire dans sa compo? C'est une des questions. Ouais, je pense qu'il s'adapte aux absences, à ce qu'il voit, et il a un besoin de solidité. En plus de cela, Aurélien Tchouaméni est pour lui un joueur majeur qui trépignait aussi à l'idée de ne pas entrer sur le terrain. Donc c'est tout un ensemble de choses qui l'amène à cette décision. Donc je vais vous redonner la composition d'équipe. Mike Maignan dans le but, à droite Jules Koundé, Dayot Upamecano et William Saliba dans l'axe, à gauche Théo Hernandez. Au milieu de terrain, on retrouvera donc Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann bien entendu, qui aura un rôle un peu hybride que l'on va rapidement pouvoir déterminer en début de match, et puis Ousmane Dembélé sera plutôt sur le côté droit et Marcus Thuram à la pointe de l'attaque. C'est le poste qu'il occupe à l'Inter Milan, mais à l'Inter Milan ils sont deux en général.